Donc, bonjour Sophie, merci de m'accueillir chez toi dans ce quartier des Sévines. Et alors, la règle du jeu, c'est que tu me dises ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas à Gennevilliers. Alors, déjà, je suis bien contente de vous recevoir chez moi. Ça me fait plaisir. Hein. Mais tu me tutoies normalement. Oui, vous recevoir, toi, avec le caméraman. avec le caméraman, toi, premier magistrat de la ville quand même. Merci. Donc, on peut quand même commencer par vous. Après, c'est vrai qu'on va pas être au bout de tant d'années sur Gennevilliers. Une ville que j'aime, parce que je l'ai vue changer. J'ai habité pendant des années à Henri Barbus. Donc, à l'époque, j'habitais pas dans cette copro. Je voyais le cimetière qui était vide et j'ai vu grandir Gennevilliers, j'ai vu ses constructions, j'ai vu disparaître le logement insalubre parce qu'il y en avait pas mal dans le coin. Gennevilliers est une ville que j'aime parce que d'abord j'y suis depuis 30 ans, pas loin maintenant. Je fais 20 ans de milieu associatif, donc si on n'aime pas sa ville, on ne fait pas de milieu associatif. Ça a été l'opportunité de rencontrer des gens brillants, des gens que j'aurais jamais rencontrés parce que notre parcours de vie n'était pas... On ne serait jamais croisés. Donc que ce soit dans le milieu du football, chez les enfants, chez les adultes, chez les anciens. C'est une très 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 belle école de la vie. Et puis à Gennevilliers, il y a de quoi faire quand même. Si on veut se donner du temps, prendre la peine de donner du temps aux autres, quelles que soient les associations, elles montrent qu'on aime, voilà. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas alors? Ce que j'aime pas à Gennevilliers, la façon dont... C'est pas des choses que j'aime pas à Gennevilliers, c'est la façon dont les gens évoluent. Et c'est pas une évolution, pour moi c'est une régression. L'irrespect complet de ce qui est fait, la saleté, l'incivisme. Bon, le quartier des Sévines, tout le monde sait, pour se garer, c'est une catastrophe. Se mettre en double fil, c'est normal. Moi, je me dis que les personnes âgées, elles n'ont pas besoin de marcher sur le milieu de la route au risque de se faire écraser parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas eu le courage de faire 10 pas pour aller chercher son pain. Donc, voilà. La ville, je l'ai vu grandir, j'ai vu il y a plein de belles choses. Je pense que les gens ne se rendent même pas compte de l'investissement qui a été mis dans la ville et de ce que font de ce qui est fait et n'en prennent pas soin. On peut nuancer, c'est pas la majorité des gens. Non, mais c'est quand même une minorité qui... Oui, mais une minorité. Mais si cette minorité prend pas conscience qu'elle pollue l'existence des autres dans le quotidien, et excuse-moi, il y a une expression qu'on dit chez nous, la crasse engendre la crasse, pour pas dire autre chose. C'est vrai. Donc, tous les jours, on a des conteneurs enterrés. Donc, les gens, c'est quand même plus propre, il y a moins d'odeur, tous les jours, à côté quelles que soient les rues que tu prends, tous les jours, à côté, il y a des papiers. Il y a des sacs, des machins. Les gens n'ont même pas le courage d'ouvrir le truc. Il faut arrêter de se... je comprends pas. Je comprends pas. Alors, ça fait partie d'un des enjeux pour la ville, effectivement. Parce que je suis persuadé que c'est une minorité. Parce que la ville est propre, globalement, parce qu'en plus, les services municipaux nettoient. Mais après, il n'y a que quelques personnes qui ne savent pas mettre une poubelle dans la poubelle. Bon, voilà. Donc ça fait partie des enjeux de prochain mandat, comme de cette fin de mandat-là, qui est d'arriver à verbaliser, parce que je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen, celles et ceux qui mettent les poubelles à côté, et puis de continuer notre travail de prévention en direction des enfants, puis des adultes, ce que l'on a fait. Là, on fait toute une campagne sur les rats, parce qu'on nous demande de nous débarrasser des rats, mais si les gens mettent des sacs avec de la nourriture, les trucs empoisonnés, ça ne marche pas, parce que le rat va préférer les restes de nourriture des habitants plutôt que de manger notre piège. Donc ça fait partie des actions qu'on mène. Moi j'ai espoir d'y arriver. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faut à la fois faire de la prévention et des sanctions pour celles et ceux qui ne sont pas capables de respecter le savoir-vivre ensemble. Ah ben, oui, parce que ça déteint après, ça va très très vite. Voilà, moi je fume. Bon, on ne peut pas dire que c'est bien. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais j'écrase mon mégot, je le mets dans ma poche. Oui, c'est mieux. Parce que, il y a très peu d'endroits maintenant où on peut fumer, mais dans la rue, j'estime que mon mégot, il n'a rien à y faire par terre. Je le mets dans ma poubelle. C'est bien. Oui, parce que les enfants te polluent l'existence, oui, tu vas mourir, les photos, gna 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 gna. Si en plus tu leur montres exemple que tu fous tes ordures par terre, ça ne sert à rien. Donc, mais c'est tous ces petits détails, et puis il y a le fait que tu ne peux plus rien dire aux gens. Tu vas croiser quelqu'un. Le môme, il va acheter son papier. Tu dis au môme, tu pourrais, ton papier, t'es pas obligé de le mettre par terre. Les parents, ils te sautent au cou, quoi. L'enfant roi, le machin, il faut rien dire. Et ça, c'est devenu le problème, c'est que maintenant, t'oses même plus
avoir ce côté civique vis-à-vis des autres. Alors là, tu mets le doigt sur un deuxième enjeu que moi j'ai repéré dans notre ville, mais qui est vrai pour toutes les villes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on invente ce que j'appelle un nouvel art de vivre populaire en ville. C'est-à-dire que les adultes, la communauté des adultes, sachent qu'elle est responsable et co-responsable de l'éducation des enfants. Et donc il faut que des parents acceptent que d'autres adultes parlent avec leurs enfants, qu'on accepte de retrouver ce contrôle social qu'on avait dans le temps, parce toi et moi, on est peut-être des mêmes générations, à quelque chose près. On était beaucoup plus jeunes que moi. On n'était pas plus sages que les jeunes aujourd'hui. Par contre, quand un voisin faisait une remarque, on disparaissait et on s'excusait parce que le voisin, il avait le droit de nous faire cette remarque. Et le voisin nous respectait dans le reste de la vie. Donc il faut qu'on nous retrouve un rythme de vie où jeunes et adultes se respectent, parce qu'ils se connaissent mutuellement, et que les uns les autres on puisse se faire des reproches sans que ça dérape. Je crois que c'est la seule solution que l'on a pour améliorer la vie en ville, parce que ça ne peut pas être la police qui nous règle le problème justement de cet enfant qui met un papier, ça ne relève pas de la police, mais même les attroupements dans les halls, ça ne relève pas seulement de la police. Il faut que la communauté des adultes retrouve son pouvoir de gestion de l'espace public, ce qui a disparu ces derniers temps. Oui, et le respect, je veux dire, il y a une forme de convivialité. Je pense que tout le monde est devenu un petit peu individualiste. On rentre chez soi, on ferme sa porte, j'entends rien, je ne vois rien, et comme ça je suis tranquille. Il faut qu'on revive ensemble. Et alors moi, quand j'étais gamine, j'avais habité un quartier populaire, le 18e arrondissement. Je peux te dire que quand j'étais petite, je faisais une bêtise. Papa était pas rentré à la maison, qui savait qu'on avait fait des conneries avec mes frangines. Parce que le voisin lui disait, au fait, j'ai vu tes filles traîner. Oui, mais c'était pas méchant. C'était une forme de... On faisait... C'est la vie ensemble. Puis il disait attention à nous. Oui. Tout le monde fait attention à tout le monde et puis te respecter. Même le voisin, quand il te faisait ça, ça n'empêchait pas de te faire un bisou le lendemain. Ah, mais bien sûr. Et puis des fois, on se planquait, on essayait de pas se faire voir. Oui. C'était un peu le jeu du chat et la souris. Aujourd'hui, tu peux plus rien dire à personne. Alors ça, c'est vraiment... Mais c'est pas propre à Gennevilliers. Non, ce serait trop facile pour nous si c'était que propre à Gennevilliers. Mais pour moi, c'est un vrai défi de civilisation. C'est-à-dire qu'il faut absolument... C'est pas parce que c'est pas propre à Gennevilliers qu'il faut pas que nous, on essaye de revivre normalement, ensemble, et de faire en sorte que, quelles que soient toutes nos différences, nos façons de vivre différentes, il y ait du respect mutuel qui se fasse, que les adultes respectent les jeunes et que les jeunes respectent les adultes, et qui fasse qu'on puisse se parler, voire se disputer sans que ça ait des conséquences. Sans que ça finisse à coup de couteau. Voilà. Et ça, pour moi, c'est vraiment un vrai enjeu de civilisation qui dépasse notre vie, mais sur lequel il faut qu'on s'attelle. Parce que c'est ainsi qu'on vivra mieux dans la ville. C'est ainsi qu'il y a les gens qui ont envie de partir aujourd'hui, qui disent vouloir aller à la campagne, alors que c'est les mêmes dérapages à la campagne, de toute façon, malheureusement. Ah, puis il y aura d'autres problèmes. Qu'il faut qu'on arrive à traiter ce sujet-là, et que c'est ensemble qu'on peut en prendre conscience. C'est pour ça que d'ailleurs que le Conseil local éducatif a fait récemment une conférence sur le thème « La coéducation des adultes avec les enfants ». Parce qu'il y a les enseignants, il y a les parents, mais il y a toute la communauté des adultes autour des jeunes et des enfants qui compte, et qui doit compter de plus en plus. Oui, il doit y avoir le respect des anciens, tout simplement. Non pas parce qu'on est ancien, mais... parce que tu prends de l'âge, mais sinon, faut respecter les jeunes aussi. Et les jeunes, pour les avoir tellement côtoyés dans le milieu du foot, présidente d'une association de 600 adhérents, je sais que tu as fait beaucoup pour les 600 jeunes. mecs, c'est pour ça que je me permets de te charrier. Il fallait les tenir. Mais c'était... Bon, alors j'étais un peu casse-pied, je le reconnais. Bon, ouais, madame. Alors, bon, mais ça marchait. Mais ça fonctionnait. Ça fonctionnait. Une fois, ils étaient grimpés tous sur les grilles. Et puis, alors bon, il y a toujours le petit caïd qui commence à répondre et tout. Bon, puis je m'en vais. Et puis il dit, ouais, celle-là. Oh, celle-là n'est pas passée, je me suis retourné. Et il y a un de ses potes qui dit, je t'avais dit de te taire, je suis sûr que c'est quelqu'un d'important, elle a la parka noire. Alors je l'ai appelé, je lui dis, mais tu veux ce qu'elle dit, celle-là? J'ai dit, si tu veux, tu sais ce que je peux faire, je peux couper ta licence en deux. Je t'ai juste demandé de ne pas monter sur les grilles. Bon, ça a marché une fois que tu t'es... Ah ben oui, mais il fallait qu'il... Alors, mais maintenant, je ne pourrais plus le faire. Si, parce que il y en a d'autres qui le font, mais on n'est pas assez nombreux à le faire. On n'est plus assez nombreux, et puis maintenant, avec toute cette violence qu'on voit à la télé, les jeux vidéo, les machins, tu te dis, il y en a qui se croient quand même dans un jeu vidéo à longueur de journée. Moi j'ai les pétoches. Si notre communauté, ça peut pas être individuel, je suis d'accord, mais si notre communauté d'adultes reprenait cette façon d'agir, respectueuse d'ailleurs, et qui fasse qu'on dise à quelqu'un non, ça c'est pas possible,
Je suis persuadé, parce que ça marche dans les clubs, ça marche dans les associations, ça marche dans des quartiers, ça marche dans des bâtiments, ça marche pas partout, parce que c'est pas toujours facile, c'est plus facile à le dire comme je le fais là que de le faire dans la vie. Mais ceci dit, c'est un élément indispensable et incontournable. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que maintenant, je dirais que les jeunes me font plus peur qu'ils. Alors, est-ce que c'est une question d'âge? Est-ce que c'est. Il faut qu'on arrête d'avoir peur des jeunes, y compris pour que les jeunes nous respectent Oui. mieux. Et parce que les jeunes nous respectent quand on les respecte aussi. C'était Oui. quelque chose que j'ai remarqué, qu'on peut avoir. Alors c'est pas, tout n'est pas rose, mais on peut arriver à avancer. Et il y a beaucoup de jeunes d'ailleurs qui font des choses très très bien dans cette vie. C'est d'ailleurs les 80% des jeunes sont Encore heureux. très très bien. Mais ben voilà. Bon, moi, en tout cas, merci de nous avoir invités, de m'avoir invité, et puis Ben, merci à toi. bientôt. Et puis celles et ceux qui veulent pareil faire avec nous une vidéo pour parler de Gennevilliers, on se parle de Gennevilliers, ben, vous m'envoyez un mail et puis on trouvera un moment pour se prendre rendez-vous. Merci Sophie. Ben, merci à toi d'être venu. J'espère que mon café était bon.